le programme, nous avons donné ce programme pour une semaine, pour montrer les Écritures, pour étaler les Écritures, pour dire aux hommes, pour dire aux femmes, pour dire à chaque frère, chaque soeur, pour dire aux intellectuels de ce monde, pour dire aux magiciens que aucune chose ne peut vaincre la parole. Aucun système ne peut vaincre la parole. Il n'y en a pas. Rien ne peut vaincre l'évangile. Et vous allez lire dans le livre de Hébreux, le verset 11 au chapitre 8. La Bible dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. La Bible dit, il y aura un temps où personne, aucun ne va encore enseigner son concitoyen. Pourquoi Paul le dit? Étant prophète, il était un aigle. Il est monté dans les hauteurs. Quand il arrive dans les hauteurs, il voit le futur. Et il dit, il y aura un temps où personne ne va enseigner son concitoyen. Ni personne ne va dire, connais Jésus. Personne. Connais le Seigneur. Personne. Parce que du plus petit au plus grand, la Bible dit, ils auront la connaissance. Et longtemps nous étions embrouillés, longtemps nous étions malmenés par des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes qui ont écouté seulement la parole, qui n'ont pas vérifié, qui ont écouté par les anciens, qui ont écouté par les évêques. C'est que eux ils ont fait. Et ils ont appliqué la même chose dans les églises. Et ils nous ont produit des qualités des frères et des qualités des sœurs qui n'ont même pas de valeur et qui ne respectent pas les valeurs de la parole. Un frère, quand vous voyez, est-ce que c'est lui là, c'est un frère? Quand vous voyez une sœur, est-ce que celle-là, c'est une sœur? Les valeurs de la parole ne sont plus respectées. Chacun suit son intérêt. Et n'est-ce pas vrai, Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils vont tomber dans un trou. Et si depuis le début, on a eu des pasteurs charognards qui étaient embrouillés par les doctrines des anciens, qui lorsqu'il voit seulement quelque chose, parce que dans son église, c'est pas appliqué, il condamne directement. Lui, il prie le mardi, jeudi. L'autre église là-bas prie le mercredi, vendredi. Bon, il y a un révérend qui est sorti là-bas, dans tel quartier. Lui, là-bas, selon la conduite, eux, ils prient le lundi, le samedi et le dimanche. C'est pas la parole. Est-ce que tu as vérifié dans la parole? Est-ce qu'il y a un verset ici qui t'a dit que, parce que lui, il a pris lundi, samedi, dimanche, c'est pas la parole? Et ils vont faire de ça un débat. Ils vont faire de ça un débat. Ils vont tourner. Quand on dit que c'est pas la parole, nous devons avoir les preuves écrites dans la Bible et dans le message. Noir sur blanc, ce n'est pas la parole. Quand vous condamnez quelque chose, vous dites que ça là c'est faux. Vous devez avoir les preuves, sinon taisez-vous. Quand il sait que la Bible n'a pas fait référence sur ça, vous cherchez dans le message, il n'y en a pas. Il n'est pas bon de condamner, il n'est pas aussi bon de pousser cela, de féliciter. Tais-toi frère. Ah c'est comme ça, d'accord? Non, c'est pas la parole qui a dit. Frère, il est temps de bannir toutes ces choses là dehors. Ce que tu dis, pasteur, ne doit pas être conforme à ton église, non. Mais ce que tu dis doit être conforme à la parole, aux Écritures. Conforme aux Écritures. Conforme au message. Quand tu dis quelque chose, ça doit être conforme au message. Pas conforme à ton église. Pas conforme à ton église. La chose doit être conforme à la parole. Quelque chose qui est écrit dans la Bible en parle, on sait ça. On a vérifié, ça est là. Mais comme ça ne t'arrange pas, ça ne t'arrange pas. Vous allez voir des frères, non. Dans l'église de Frère Branham, il n'y avait pas de doum. Donc, dans une église quelconque, là où on est en train de prier Dieu, quand on retrouve le doum là-bas, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas dans la parole. C'est écrit où? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Notre modèle, c'est Frère Branham. Frère Branham vous a dit ça. Branham a prêché tout ce qui est le message. La doctrine, il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, Frère Branham dit, dites simplement ce que disent les mondes. Il ne faut pas venir prendre des choses et lier cela, Frère Branham. Il n'a pas dit, mais vous liez ça comme. Il n'a pas dit ça. Si c'était aussi nécessaire que ça, il allait parler de ça. Donc tu deviens un deuxième messager qui complète la pensée de Frère Branham. Il n'a jamais dit ça. Le pauvre, il s'est tu sur cela. Il n'a rien dit.
Et je pense même, si à l'église de Frère Branham, il n'y avait pas la sœur là qui jouait le piano, les jours où on devait voir les sœurs aller jouer le piano là, on devait les créer des problèmes.